Le 13 janvier 1934 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vuneuil consacrée au film Madame Bovary, texte intégral. Ceux qui ont une très bonne mémoire peuvent en témoigner. Les pires navets du cinéma français se sont nommés Le Rouge et le Noir, La Cousine Bette, Eugénie Grandet. Dirigée par M. Jean Renoir, entourée de 1000 précautions, Madame Bovary ne pouvait se confondre avec ses misères. C'eût été un comble. Mais à nouveau, l'on voit qu'un grand texte accable de responsabilité tyrannique le metteur en scène, sans profit bien net pour le spectateur. Édité par la société cinématographique la plus littéraire qui soit, succursale immédiate de la Nouvelle Revue Française, le film respecte scrupuleusement chaque chapitre de Flaubert. Dans le bal comme dans la promenade en fiacre, dans la soirée au théâtre de Rouen, comme dans le suicide d'Emma Bovary, il n'est pas un trait qui ne soit fidèle à la lettre du livre. Mais, en dépit de tout, l'esprit reste intraduisible, et nous voyons mal comment, ou grâce à qui, l'on aurait pu changer cela. Monsieur Jean Renoir, ce qui n'a pas lieu de surprendre avec le nom dont il est l'héritier, possède un sens pictural plus fin, plus mobile et plus varié que celui de Pabst, autre plasticien de l'écran. Une fois qu'un certain nombre de tableaux sont à son goût, suffisamment évocateurs d'un pays, d'une saison, d'une classe sociale, son film est achevé. Ce n'est là cependant qu'un aspect du cinéma, le plus simple peut-être. Un auteur plus sensible au rythme, découpeur et monteur plus adroit, eût sans doute trouvé des transitions moins banales que les paysages et le petit air du Galoubet de M. Darius Milhaud qui nous font passer 20 fois d'un épisode à l'autre. Il eût probablement mieux restitué la progression dramatique du roman. La fièvre d'Emma Bovary, essayant d'échapper à l'usurier l'heureux, ne passe pas dans le film de M. Jean Renoir, qui continue à se dérouler, malgré les huissiers, les démarches affolées de l'héroïne, sur un mètre sans hâte. On conçoit sans peine un film plus animé. Mais il n'aurait pas approché davantage l'essentiel du chef-d'œuvre de Flaubert. Qu'il s'agisse de Balzac ou de Stendhal, de Flaubert ou de Dostoïevski, de Théodore Dreiser, une tragédie américaine, ou de Sinclair Lewis, Arrowsmith, chaque tentative de substituer à un texte vraiment littéraire une suite d'images reste vouée à un échec plus ou moins éclatant. Le gros œil de la caméra ne saurait scruter les 1000 replis de la pensée, de l'art d'un grand écrivain, de Flaubert moins que personne. Dans chaque page, le cinéaste se heurte à l'indicible. Quel équivalent trouverait-il à tant de nuances, tenant souvent à la place d'un mot, à l'accouplement de 2 épithètes. 2 modes d'expression absolument opposés s'affrontent pour se nuire. Dans son très précieux Flaubert, M. René Duménil a recherché les sources de Madame Bovary. L'histoire vraie d'une jeune Normande, femme d'un officier de santé, dont on sait qu'elle se tua après quelques tristes adultères, excellente occasion pour Flaubert de créer un type, de donner une forme à son trésor d'observation, de déployer tout son génie. La narration visuelle, par son caractère même, doit se réduire à ce fait divers initial que pourrait fournir n'importe quel feuilleton. Elle ne s'enrichira pas, sous peine de remontrances justifiées, des développements qui lui seraient propres. Elle doit suivre, copier très imparfaitement, malgré toute la bonne volonté des pensées dans une mise en scène très appliquée. Ce que l'on nous indique à l'écran du caractère romanesque, du mysticisme d'Emma Bovary est fragmentaire, superficiel. Flaubert est à peine moins trahi que par de grossiers interpellateurs. À moins d'allonger démesurément ce métrage déjà copieux,
on ne pouvait qu'esquisser les épisodes capitaux d'un roman touffu. Il faut féliciter M. Jean Renoir de sa concision. Il était difficile de faire tenir plus d'événements dans ce cadre. Cependant, tel qu'il est, le film suppose plusieurs lectures du livre. Ce n'est pas le cas du grand public, qui trouvera cela long, peut-être assez obscur. Pour les spectateurs cultivés, auxquels il semble bien que l'on ait voulu surtout s'adresser, l'intérêt dramatique et psychologique est épuisé d'avance, le film ne fournissant qu'un schéma très rudimentaire du sujet. Il leur reste cette curiosité. Quelle tête a-t-on fait aux héros qui se sont 100 fois figurés ? Ce n'est pas suffisant pour remplir 2 heures d'horloge. D'autant que les interprètes sont loin de répondre à tous les désirs. La belle carrière de Madame Valentine Tessier la rendait digne d'incarner un personnage tel que Madame Bovary. Si l'on songe aux difficultés inhérentes à un début dans le cinéma avec un pareil rôle, on ne saurait rendre assez hommage à son intelligence. Mais, bien qu'elle n'y puisse rien, elle est trop blonde, trop épanouie, trop scénique pour représenter parfaitement à nos yeux l'infortunée Emma. Monsieur Pierre Renoir, au cinéma, n'a pas encore rencontré le personnage avec lequel il puisse s'identifier parfaitement. Il est très intelligent, lui aussi, mais cela se voit trop lorsque cet acteur délicat s'essaye à devenir le rustique Charles Bovary, le lourd Maigret de M. Simenon, ou le demi-solde épique de M. Georges d'Esparbès dans l'Agonie des aigles. De même, la physionomie de M. Max Derly est beaucoup trop originale pour Homais, le lieu commun fait homme.